National, je suis un élu, je ne suis pas un nommé. J'ai joui de ma liberté d'expression en tant qu'élu du peuple. Je vous confirme ici, avec conviction, que depuis que le M23 a commencé, avant même l'arrivée de l'AFC, il y avait des experts militaires français qui étaient avec eux depuis Tchange. Je connais certains qui ont fait partie de la Légion française, dont certains d'origine béninoise, que je connais personnellement. Donc, on a même eu à informer les services compétents, mais rien n'a été fait. Moi, je crois que nous devons avoir le courage aujourd'hui de dénoncer tout haut l'implication de la France dans cette guerre. Macron est en train de jouer un mauvais jeu. C'est vrai que le peuple français nous accompagne, mais l'administration française sous Macron n'est pas avec nous. Pour des intérêts personnels, notamment avec Kagame, qui a fourni des troupes au Mozambique pour sécuriser leurs intérêts, notamment en Centrafrique, les Français, l'administration française n'est pas avec nous. Et je confirme ici que nous, les Ouazalendo, nous avons capturé des militaires français. Au moment où nous parlons, et maintenant ici, pas plus tard qu'avant-hier, on a capturé encore un autre, un Français d'origine béninoise, à Kipupu. Kipupu, c'est le chef-lieu de Mwenga, où ils voulaient reprendre Mwenga pour sortir par Maniema, parce qu'à partir de Mwenga, on peut atteindre le Mwenga. Et plus grave encore, ils sont en train d'instrumentaliser certains groupes armés, notamment les groupes armés du général Mayaya, de Pygmées, qui sont venus, imaginez-vous, de Katanga. Ils sont aujourd'hui en train de se battre à Kabambare pour se frayer un chemin, venir se battre au haut plateau. Vous vous rendez compte déjà que, et ça c'est Kabila. C'est Kabila qui avait monté déjà ces Pygmées. Vous savez l'histoire des Pygmées Maïmaï de Katanga. Donc l'affaire est sérieuse. Ce que nous déplorons, c'est qu'ici à Kinshasa, le M23 AFC est déjà ici, à travers l'opposition. Tout ce que l'opposition fait aujourd'hui, c'est la sous-traitance. Ils ont conclu un accord avec Kagame, avec évidemment certains évêques catholiques, dont Ambongo en tête, pour déstabiliser les institutions. Le fait que nous serons ici en train de perdre le temps pour essayer d'étouffer certaines marches, de sécuriser la ville, et ils sont en train de nous déranger du côté de l'Est. C'est pourquoi vous avez vu que les combats ont repris sur tous les fronts pratiquement. Donc nous croyons que sincèrement que le gouvernement de la République devrait être un gouvernement qui s'assume. Nous devons sanctionner tous ceux qui commettent des infractions. Ce n'est pas possible. J'ai suivi la prêche les jours du 30 juin du cardinal Ambongo. Il appelle les gens à la haine, à la désobéissance civile, et il est applaudi. Il n'est pas inquiété. Mais si c'était un petit pasteur quelque part, il serait aujourd'hui aux arrêts. C'est pourquoi nous demandons aussi, nous sommes les lignes sacrées, mais nous sommes très gênés de voir que notre gouvernement, surtout la justice, ne fait pas son travail. Moi, je suis député, je ne peux pas me permettre n'importe quoi. Lorsque le citoyen se permettre d'aller menacer la personne qui a été élue à 73%, 70% des Quinois et Quinoises ont élu Félix Tshisekedi. Le président de la République, ce n'est pas un individu, c'est une institution. Et les gens se permettent tout haut d'appeler les gens à aller les déstabiliser. Et il n'y a rien qui est fait. Ces gens-là roulent les carrosses et ils sont tranquilles. Ce sont des choses qui nous inquiètent. Nous pensons que nous ne pouvons plus continuer à tolérer. Sinon, même l'union sacrée ici, là où nous sommes, nous risquons de quitter demain et de faire autre chose. Je dis bien, où nous en sommes avec à sanctionner les gens. Où nous en sommes avec les accords avec les à Walikale, Katekou, Miriki, les rebelles ont commencé à activer depuis hier soir. Est-ce qu'il s'agit d'une politique agissante du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi? Non, il faut dire la vérité que le cas de Walikale est exceptionnel. Je dois dire aussi que Walikale est le seul territoire, la seule cité où les rebelles ont été défaits. Et moi, je suis très fier de le dire. Et je suis ici tout haut, je dis tout haut que le chef de l'État s'est impliqué jour et nuit. Moi, je suis là, il m'appelait à 3h du matin, 2h du matin. On a boutiqué pour que Walikale soit libéré de ce bandit-là. Puisque Walikale est à cheval sur 3 provinces.
les Chopo, la province de Chopo, province de Maniema et le sud Kivu. Donc la chute de Walikale leur ouvrirait la voie vers Kisangani et Dieu seul sait si nous étions aujourd'hui. Il faut dire que les Wazalènes de Maïmaï, qu'on appelait Maïmaï à l'époque, de Walikale sont homogènes. C'est ça qui a fait qu'aujourd'hui nous avons résisté, nous-mêmes. À Katekula, c'est nous-mêmes, c'est tous les Wazalènes. Ils ont connu beaucoup de pertes, jamais. Leur objectif était de pouvoir prendre ces Pinga. Depuis plus de 4 ans, ils n'ont jamais réussi à prendre des Pinga. Ils ont voulu prendre les chefs-lieux. Nous avions une stratégie qui a marché hier, qu'on a demandé que les autres appliquent. Lorsque les rebelles, les Rwandais arrivaient, nous vidions tout le village et nous le prenions maintenant à sandwich. C'est ce qui a réussi. Cette expérience, on peut la multiplier ailleurs. Et là, je dis bien que le chef de l'État nous a accompagnés personnellement, moi-même, je le dis comme député, tous les jours, je parlais au chef de l'État. Et s'il fait la même chose ailleurs, on peut libérer. Moi, je suis convaincu qu'avec les faiblesses que nous connaissons aujourd'hui, des trahisons notamment dans l'armée, il faut le dire clairement, il n'y a que les Wazalendo et la population congolaise qui pourraient libérer ce pays. Face à la trahison de la France, souhaiterais